oyo tozo vivre le scientifique bilile kamaloba na ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est cette dissension qu'il y a entre la SENCO et la présidence de la République. La SENCO qui aurait fait part en tout cas de ses inquiétudes quant à l'organisation des élections en 2023, le délai constitutionnel respecté, et un des communicateurs de la présidence a réagi malencontreusement, pourrait-on dire, mais du moins la réaction a été publiée sur la page officielle de la présidence, et ceci a suscité beaucoup de réactions, et heureusement au niveau de la présidence, le chef de l'État a eu à recadrer ce communicateur au travers bien sûr son porte-parole Kasongo Mwema Yamba, et je vous propose de suivre un extrait d'une émission où un des cadres de l'UDPS est passé et est revenu sur cette question. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous allez vous abonner, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. D'une opacité dans la façon de réfléchir, une opacité dans l'action politique. Le Congolais n'ont pas besoin des discours, on a besoin des actes. C'est pour ça que le chef de l'État, ayant constaté, ça sera véridique parce que je l'ai dit dans plusieurs plateaux, même chez vous, on ne va pas encore reparler des consultations qui nous ont amené cette fois-ci à la formation future du gouvernement. Et je salue la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, qui est un choix discrétionnel du chef d'État. J'aimerais aussi porter un petit correctif ici. J'ai suivi mon prédécesseur qui est passé juste avant moi, qui parlait d'un allié de taille, allié premium si on peut dire comme ça. Mais il faut faire comprendre une chose aujourd'hui. Le premier allié du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'abord l'éternel Dieu Tout-Puissant, suivi du peuple congolais. Ce sont là les seuls alliés. Mais vous ne parvenez pas à reconnaître de la République. Et Vital Kamerhe qui? Vital Kamerhe, il est qui? Excusez-moi, laissez-moi vous dire, je suis en train d'en arriver. Aujourd'hui, le président de la République est en train de diriger ce pays autour d'une vision. Laquelle vision est imprimée, sera appliquée par ce qu'on appelait l'union sacrée de la République. C'est l'union sacrée qui aujourd'hui regorge toutes ces intelligences. Mais vous ne voulez pas tous ceux qui ont voulu suivre la vision. Vous ne voulez pas parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a joué un rôle très important dans les premières heures du président Félix Tshisekedi. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous faites abstraction de Vital Kamerhe. Vous oubliez Vital Kamerhe. Non, oui, monsieur Jean-David qui veut éviter moi le populisme dans le débat, dans l'échange. Oui, je crois que j'ai beaucoup de respect. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit l'éternel est Dieu Tout-Puissant. Oui, on ne refuse pas. Je vous rappelle que les idées de l'UDPS et les idées de Vital Kamerhe sont assis sur le... Quel est le rôle qu'il a joué? Vous ne reconnaissez pas l'échange porte sur le président Vital Kamerhe. Non, non, le débat porte sur les élections de 2023 et aussi... Non, le débat devrait porter sur la gestion du futur, du prochain gouvernement de la République. C'est ça le temps présent. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie d'éviter de l'amalgame dans le chef des Congolais. Ce qui est d'actualité, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir le gouvernement Sama Lukonde. Mais ce gouvernement, c'est ce gouvernement qui va organiser les élections de 2023. Effectivement. Et l'actualité, c'est le rappel des prélats catholiques, le rappel à l'organisation des élections de 2023. Vous n'allez pas vous en passer. Aujourd'hui, Sama Lukonde, oui, Sama Lukonde là. Les réformes qui sont là, ces réformes, c'est pour organiser les élections de 2023.
Mais pourquoi, lorsqu'on parle des élections de 2023, l'UDPS se sent vraiment malaisé? Non, mais ça, excusez-moi, c'est trop bas si on doit en arriver là. Cher ami, nous sommes en 2021. Nous avons un gouvernement qui sera mis en place dans des semaines à venir. Nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État à matérialiser sa vision. Nous ne sommes pas en 2023. Aujourd'hui, où je vous parle, le gouvernement, le Premier ministre a eu à consulter des grands ténors, à consulter ceux avec lesquels il estime cheminer, matérialiser la vision du chef de l'État. Ce sont là les questions qui importent aux Congolais. Les Congolais veulent entendre qu'on leur parle du devenir du social du Congolais. Le Congolais veut avoir des réponses à tout ce qui ont été leurs préoccupations. Et ces réponses seront données par le gouvernement qui sera mis en place. Alors, arrêtons de faire croire au peuple congolais que c'est au président de la République de pouvoir exécuter la vision ou encore tout seul qui devrait les matérialiser. La matérialisation de cette vision sera faite avec l'accompagnement du gouvernement qui va exécuter son programme. Alors, il serait tôt de commencer à rentrer dans ça. Vous savez, vous m'emmenez petit à petit dans ce qui peut donner l'impression d'être un acharnement sur l'Église catholique. J'ai beaucoup de respect. Est-ce que vous êtes prêt là? Je ne suis pas. Dans deux ans, vous êtes prêt pour les élections? Mais écoutez, nous avons un président qui a été élu démocratiquement. Nous avons un président qui est démocrate. Non, pas un président qui est assis sur la dictature. Je trouve que le débat dont on veut ouvrir aujourd'hui, il est prématuré. Il est tôt d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord de pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple et pouvoir relever les grands défis qu'attendent ces Mais alors pourquoi la présidence a réagi par rapport aux prélats catholiques? Il n'appartient pas à la présidence de pouvoir réagir. Parce que lorsque les prélats catholiques ont émis leur vœu de voir les élections en 2023, pourquoi un électron libre de la présidence a réagi? Oh ben, soyez assez courtois. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Kassongomwe Mayamba ce matin qu'il a dit. Il dit le communiqué de la présidence n'engage pas la présidence. C'est un électron libre. Lui-même a dit. Je crois ça, c'est Kassongomwe Mayamba qu'il a dit. Vous mettez dans une affaire de la présidence de la République. Déjà, je ne suis pas de la présidence de la République. Je crois que le porte-parole du chef d'État a apporté des éclaircies à ce sujet. Il n'y a pas lieu d'en faire débat. Il n'y a pas lieu d'en faire débat. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un peu des agitations de votre côté? On suit même certains combattants qui parlent, qui disent il n'y aura pas d'élection en 2023. Nous sommes en train de préparer autre chose. Qu'appelez-vous agitation, M. Jean-David Kilolo? Lorsque un Congolais émet son point de vue, vous l'appelez agitation. Lorsqu'un Congolais estime, donne ses propositions, c'est une agitation. La différence entre l'UDPS et les autres là d'avant, c'est ça. À l'UDPS, il y a la liberté d'expression mais non le contrôle. Ok? Vous n'empêcherez pas un Congolais de dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, vous avez promis ceci, cela, et on veut que ça soit matérialisé. Vous n'empêcherez pas un Congolais de dire, Monsieur le Président de la République, cet accord, cette alliance, cette cohabitation, cette coalition n'est pas bonne. Et le Président de la République, étant le garant de la nation, serviteur des autres, avait décidé d'écouter son peuple, avait laissé le temps aux autres Congolais qui travaillent avec, mais de pouvoir se repentir, de pouvoir regarder dans le même sens. Mais ça n'a pas été le cas. Il a pu à l'autorité de la République, le premier Congolais, de pouvoir changer les fusils d'épaule, de pouvoir réajuster les choses, et appelons tous les Congolais ensemble de travailler dans l'unité, dans l'unisson. Est-ce la mauvaise cette approche? Non. Monsieur Jean-David Kilolo, nous devons aujourd'hui être éducateurs. Nous devons aujourd'hui, lorsque nous passons des plateaux de télévision, passer des messages qui sont importants. Nous devons, nous et vous, nous les politiques, les analystes, ainsi que les politiques, et ainsi que vous, journalistes, qui êtes éducateurs, premium aussi, parce que tout le temps dans les médias, vous devez passer des vrais messages, pas passer des faussetés, pas créer de l'intox. S'il y a eu un intox, je crois que cela revient à ce Congolais qui n'a pas compris qu'il faut aimer son pays. Le président de la République, aujourd'hui, est en train de prôner des valeurs. Et quelles valeurs? J'en profite pour rappeler au Premier ministre de la République que le Premier ministre devait tenir compte d'un facteur très important, des facteurs de méritocratie et de la qualité des bons dirigeants. On doit aussi jouer à l'équilibre de la parité, quelque part, parce que ça ne devrait pas être un slogan, on devrait les matérialiser. Voilà des vraies questions. Aujourd'hui, on doit répondre à la crise de la Covid qui est en train de ravager le monde. On veut nous laisser croire aujourd'hui que le Congo fait partie de ces pays exceptionnels au monde qui n'est pas attaqué. L'économie du Congo devrait toujours être attaquée, affaiblie.
comme dans toutes les autres nations du monde. Mais ça ne pouvait pas nous laisser aux gens cette posture-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher des solutions et des remèdes. Et quels remèdes seront trouvés par des personnes responsables, habitées par l'amour de ce pays, où on ne devrait pas retrouver des personnes qui ont été versées dans l'impunité d'hier ou d'autrefois. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un cadre de l'UDPS, Mwamba, qui s'est exprimé sur le sujet qui fâche en ce moment, élection 2023. La Senco rappelle au chef de l'État par rapport à cette problématique des élections. Aucun signal ne rassure qu'effectivement en 2023 il y aura élection. Il y a des inquiétudes comme quoi il y aurait peut-être glissement. Si hier les Congolais n'ont pas accepté de glissement avec Joseph Kabila, quoi qu'il a glissé, ça a coûté la vie à beaucoup de Congolais et aujourd'hui on ne voudrait pas qu'un opposant au pouvoir puisse faire la même chose. Et visiblement, les remarques de la Senco n'ont pas été bien appréciées par l'entourage du chef de l'État. Il y a eu une réaction à la va-vite au niveau de la présidence, bien entendu, et cette réaction n'a pas plu. Et de cette réaction de la présidence à la Senco, il y a eu également d'autres réactions. Je vous propose de lire, par exemple, la réaction du journaliste Peter Tiani, qui n'a pas hésité à rappeler à l'UDPS dans quel contexte le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est devenu président. Il ne faudrait pas oublier les martyrs d'hier, ceux qui sont morts pour justement qu'il y ait cette alternance. Et Peter Tiani qui rappelait dans son tweet, la personne qui a rédigé ce document doit tout simplement être virée de la présidence. Rappeler au président un devoir constitutionnel est un péché. Sans la pression des cathos, je veux dire catholiques, Fachi Béton, Félix Tshisekedi serait-il président? S'interroge Peter Tiani. L'ivresse du lait droit vers le mur. Triste. Ça, c'est ce qu'a écrit en tout cas Peter Tiani et il n'est pas le seul à réagir de la sorte et à rappeler en tout cas à l'entourage du chef de l'État. Vous savez que dans l'entourage du chef de l'État, il y a probablement beaucoup de nos compatriotes qui sont venus de la diaspora. Peut-être qu'ils n'ont pas vécu ce que les Congolais qui étaient ici à Kinshasa ont vécu, ce qui explique peut-être cette réaction malencontreuse, réaction à la va-vite au niveau de la page Facebook officielle de la présidence. Et heureusement, vous l'avez suivi au cours de cette émission, Kasongo Mwema Yamba Yamba qui est venu recadrer en tout cas les choses. Kasongo Mwema Yamba Yamba, c'est la bouche du chef de l'État, la bouche de Félix-Antoine Tshisekedi qui est venu rappeler que le communiqué attribué à la présidence n'engage en rien la présidence et qu'il s'agirait d'un électron libre qui aurait pris le devant pour rédiger un tel communiqué. Je pense que de telles choses ne donnent pas une très belle image de notre présidence. Il serait temps que le chef de l'État puisse balayer dans son entourage et que des réactions soient en tout cas plus concertées, mieux réfléchies et que ces réactions ne soient pas ainsi. Ça nous a rappelé en tout cas l'époque de la dictature que nous avons toujours décriée et nous pensons qu'effectivement on ne peut pas oublier le rôle qu'a joué l'Église catholique au travers le comité laïque de coordination qui a organisé des manifestations ici à Kinshasa où des églises ont été gazées, où il y a eu des tirs à balles réelles, ce qui a même coûté la vie à plusieurs personnes dont Thérèse Kapanga, la heureuse mémoire, Rossi Mukendi, des citoyens que nous pleurons aujourd'hui qui n'ont pas vu Félix accéder au pouvoir alors qu'ils ont payé de leur sang cette alternance qu'on a obtenue dans la douleur. Il faudrait quand même le rappeler à ceux qui s'hasardent à oublier cela et à cracher sur la mémoire de ces Congolais qui étaient morts. Je pense que le chef de l'État a, à juste titre d'ailleurs, recadré les choses pour rappeler justement à ce communicateur qui a malencontreusement en tout cas réagi face à la déclaration en tout cas de la Senco. Je crois que les catholiques feront toujours la part des choses. Ils ne seront pas là pour les djalelo comme nous avons toujours dit ici. Et pour nous, il est question de savoir le mandat du chef de l'État se termine bien en 2023. Soulever cette question-là maintenant ne cause aucun problème puisque à l'époque de
Joseph Kabila, alors que son mandat devait terminer en 2016. On posait déjà le problème vers 2014-2015, je pense, et des manifestations s'en étaient suivies. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne doivent pas devenir hystériques parce qu'on a posé un problème. C'est vrai que le chef de l'État peut soulever aussi beaucoup de questions, telles que cette pandémie à Covid-19 qui a tout perturbé, mais néanmoins, les Congolais ont le droit de savoir parce qu'on sait que 2023, c'est une année électorale. Et nous n'en sommes plus très loin. C'est dans 2 ans et quelques mois qu'on sera à l'heure des élections. Et jusque-là, il n'y a pas de signaux, en tout cas, qui rassurent qu'effectivement, il y aura élection. Il faudrait commencer par des réformes au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et jusque-là, il n'y a encore rien. Il est vrai, il ne faudrait pas non plus mettre la charrue avant le bœuf, mais déjà, le gouvernement sera mis en place d'ici là. Je pense que les choses pourront s'accélérer puisqu'au niveau du Sénat, on a eu aussi déjà installé à faire l'élection du bureau. Nous espérons en tout cas que les choses pourront aller vite, que les uns et les autres puissent se calmer, comme on dit à Kinshasa, que chacun puisse garder sa bande. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Pas d'injures s'il vous plaît. Ici, on n'a pas insulté. Ici, c'est une tribune de réflexion, hein, et nous espérons que vous allez apporter quelque chose à partir de votre réflexion, bien entendu. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes d'échange sur ce sujet qui nous préoccupe au plus haut point. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.